Salut la gang, bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 5. Après avoir vu Chicago, après avoir vu les Badlands, après avoir vu Yellowstone, Grand Teton, on est aujourd'hui aux chutes de Shoshone dans l'Idaho. On est au niveau du point de vue panoramique. J'espère que vous êtes prêts, je vous montre ça tout de suite. Manu va nous donner un petit historique des chutes. Bonjour Manu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petit cours d'histoire encore. Visiblement, ici, les chutes de Shoshone sont considérées comme les chutes du Niagara de l'Ouest. Personnellement, je les trouve moins impressionnantes, mais visiblement, elles sont plus hautes. Elles font 65 mètres de hauteur et 274 mètres de largeur. Mais alors autant la hauteur, là, moi ça me fait quelque chose, plus que les chutes du Niagara. Je vous montre la hauteur, attendez. Mais la chute en elle-même, est-ce que c'est parce qu'elle est moins large du coup? Peut-être qu'elle est plus haute, mais le fait qu'elle soit moins large, je la trouve moins impressionnante que les chutes du Niagara. Je suis d'accord, un peu moins impressionnant que les chutes du Niagara, ça reste que c'est quand même très très beau. En bas, en fait, les chutes sont en fait pardon, je parle à l'envers du micro, vous m'entendez pas. Les chutes sont sur la Snake River, la rivière Snake, qu'on a longée tout du long parce que, bon, vous l'avez pas vu, mais on a fait notre route depuis Grand Teton, j'ai pas filmé parce que je faisais le montage de l'épisode Yellowstone Grand Teton, justement. Donc voilà, on va observer ça, il y a peut-être quelques randonnées à faire. Moi j'espère que les épisodes précédents vous auront plu. On vous emmène de nouveau avec nous pour cet épisode 5. C'est parti, let's go! Salut tout le monde, on se retrouve le lendemain matin après les chutes de Shoshone. Nous depuis on a super bien avancé, Manu elle a conduit quasiment toute la journée hier, on a fait un peu moins de 500 km. Moi pendant ce temps-là je me suis occupé de faire le montage de la vidéo, de terminer en fait le montage de la vidéo de Yellowstone Grand Teton, donc c'est prêt. On est le dimanche 2 juin aujourd'hui, donc normalement vous verrez l'épisode Yellowstone Grand Teton dans les jours à venir. Je voulais vous montrer un truc super intéressant sur le spot dans lequel on est, intéressant ou pas, il y en a qui aimeront peut-être pas, regardez-moi ça. Et je pourrais continuer comme ça très longtemps, il y en a partout sur le parking, c'est une invasion. Donc je me suis renseigné et il se trouve que dans l'état du Nevada, eh bien en 2023, il y a eu une énorme invasion et ça continue aujourd'hui, des millions de sauterelles qui envahissent des villes, qui envahissent des champs et qui malheureusement détruisent les champs. En 2023 apparemment, il y en a eu pour plusieurs dizaines de millions de dégâts causés aux cultures dans ces états-là. Donc c'est un petit fléau, c'est une invasion qui dure apparemment plusieurs jours. Et Manu, elle me racontait, parce que moi je voyais pas trop, j'étais en arrière, mais quand elle conduisait hier sur l'autoroute, sur les bas-côtés et même sur l'autoroute, il y en avait mais des milliers et des milliers, à tel point que, âme sensible, s'abstenir, il y avait des traînées de sang
en fait, parce que les véhicules les écrasent et ça en devient même apparemment glissant dans certains cas où il y en a vraiment énormément. Enfin bref, c'est un bordel. Pour les curieux, je vous mettrai une petite capture d'écran où je vous laisserai aller voir en tapant Invasion de Sauterelles Nevada. Vous allez voir les images, c'est assez impressionnant. Sinon, en ce qui nous concerne, aujourd'hui on reprend la route. Il nous reste environ 4 heures de route pour arriver au lac Tahoe. Donc voilà, on va se poser dans un spot, on n'a pas encore regardé mais on va trouver ça. Et puis moi mon but ça va être de vous montrer tout ça comme d'hab. Si on arrive trop tard ce soir, c'est pas grave, je vous montrerai le reste dès demain matin. Donc voilà, on est reparti pour cette nouvelle journée, je vous emmène avec nous. Ok, de retour après la route, après la traversée du désert du Nevada. Alors vous avez dû voir sur les rushs vidéo d'avant, le contraste aussi vers la fin entre déjà les plaines désertiques à perte de vue et pendant des kilomètres et des kilomètres. Et puis finalement, quand tu avances, au fur et à mesure, au loin, tu commences à apercevoir des petits bouts de montagne avec de la neige au sommet. Alors que toi, tu continues de rouler dans un truc ultra désertique. Donc le contraste est quand même assez fou. Nous, on est arrivé au lac Tahoe et d'ailleurs, on est juste devant. Alors je vous montre ça, je vous tourne la caméra, c'est parti. Donc, vous passerez les détails. Je vous avoue qu'on est un peu en galère. On trouve ça compliqué au lac Tahoe. Déjà, on trouve que c'est pas trop amical pour les voyageurs en camping-car en VR. Très peu de parking. Il faut descendre dans les villes et encore dans les villes, les parkings sont très petits pour la plupart. Et puis, pour ce qui est des campings, là, on cherche un camping justement. Et c'est compliqué, il y a des campings où en gros tu payes en laissant de l'argent dans une enveloppe mais ils te disent même pas combien tu dois payer et tout, c'est un peu le bordel. Donc je vous dirais que pour l'instant expérience mitigée parce qu'on peut même pas vraiment profiter du lac à cause du manque de spots où on peut se garer. On a quand même décidé, vous voyez, de se poser sur le banc pour au moins aller voir un petit peu. Donc nous on va essayer de trouver une solution pour se trouver un petit spot pour ce soir et si j'arrive à vous filmer quelques plans supplémentaires du lac, je le ferai, sinon on se retrouve demain. Bon, on a décidé de continuer un peu notre route pour aller voir un point qui s'appelle Inspiration Point qui est sur le côté ouest du lac. C'est super stylé, la route est super impressionnante aussi. À un moment donné, tu prends la route et tu as une baie à gauche de toi et une baie à droite, donc deux falaises de chaque côté de la route. T'as pas intérêt de te tromper, hein. Je vous montre le point de vue tout de suite. C'est pas trop mal, hein. J'essaie de vous faire d'autres petits plans vidéo si je peux. Et nous voilà arrivés à notre étape pour les 2 prochaines nuits. Donc vous l'avez vu, on est parti du lac Tahoe, on a franchi la frontière du Nevada vers la Californie. Donc nous sommes officiellement en Californie. Nous sommes d'ailleurs dans la Napa Valley.
région viticole très connue aux États-Unis. Vous avez vu, la route aussi était très belle, la 50 ouest en partant du lac Tahoe, magnifique. Puis après, tu arrives à Sacramento, grosse ville de 800 000 habitants. Et là, c'est le bordel. J'avais jamais vu autant de voies de circulation d'un bord et l'autre de la route. 6 voies d'un côté, 6 voies de l'autre parfois, c'était hallucinant. Donc autant vous dire qu'il fallait être super attentif parce que ça doublait dans tous les sens, enfin bref. Donc voilà, nous on passe les 2 prochaines nuits ici, peut-être même une 3e, on verra si ça nous plaît, dépendamment du programme. On est royal ici, on a l'électricité directe à l'emplacement, on a l'eau directe à l'emplacement. Pour les grosses chaleurs qu'ils annoncent, ça va être parfait. Les chats auront la clim et nous on va pouvoir partir visiter les alentours avec l'esprit tranquille. Donc ça va être ça l'objectif de demain, découvrir la région, voir un peu ce qui est possible de faire. Pourquoi pas faire une dégustation de vin, c'était un peu ça l'objectif, mais ça va dépendre de ce qu'on trouve. Et ce soir justement on va se renseigner là-dessus, on va prendre ça relax. Et moi mon but c'est de vous montrer notre programme de demain, en tout cas de vous filmer tout ça pour que vous puissiez découvrir la région et les alentours avec nous. Donc j'espère que ça vous plaira. On se dit à demain. Salut tout le monde, on est le mardi 4 juin, je vous prends un peu tard aujourd'hui, il est 15h46, on est toujours à Napa Valley et on a décidé d'aller au Visitor Center pour avoir des recommandations et justement le gars qu'on a rencontré nous a dit d'aller dans un marché couvert qui s'appelle le Oxbow Commons Market Public ou Public Market et donc on s'est arrêté avec Manu dans un petit... Salut Manu! Dans un petit spot où on peut manger vous voyez, des petits plateaux de fromage, déguster du vin d'ici, donc c'est super cool, le rosé est très bon. Et donc c'est ça notre programme pour cet après-midi, on va se balader un peu dans la ville, voir ce qui est possible de faire. On a loué une voiture aussi, donc ça va être beaucoup plus simple pour se déplacer. Et puis voilà, demain on doit prendre une route en fait, à travers les vignobles et tout. Donc c'est bon Manu? Tout ce que j'aime, du fromage, du vin, surtout un petit rosé là. La journée parfaite ça. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Demain sera une journée je pense très intéressante à vous filmer. Donc j'espère que ça vous plaira notre petit séjour à Napa Valley. Et puis voilà, je vous montre ça. Exceptionnellement, c'est moi qui prends la caméra parce qu'aujourd'hui c'est quand même un jour spécial. C'est pas parce qu'on est en vacances qu'on oublie les copains. Aujourd'hui on est le 4 juin et c'est l'anniversaire d'Alexia. Donc Alexia, on pense très fort à toi. On sait que tu regardes, donc voilà. C'est pour ça qu'on fait une petite dédicace. On te souhaite une très bonne fête aujourd'hui, tu es avec nous par la pensée et comme tu as pu le voir, eh ben, on trinque à ta santé. Et puis on te souhaite de merveilleuses choses pour cette nouvelle année. Et puis on a hâte de rentrer trinquer en vrai avec toi. Mais en attendant, on pense à toi. Ça te rappellera sûrement nos petits dîners imprévus, nos petites sorties. Donc voilà. Donc je te fais des gros bisous. C'était juste un petit intermède juste pour toi. Voilà. Regardez-moi ce bolide qu'on a loué. Toyota Corolla version GT2 RS. Attention, ça envoie sur le bitume, c'est pas de la rigolade. Hein. Bien le bonjour, en ce mercredi 5 juin, nous avons pris notre bolide et nous sommes sur la route des vins. Nous nous sommes arrêtés au premier vignoble, je ne sais pas combien on en fera. Nous sommes à la Charles Krug Winery. Donc on n'a aucune idée des prix. Hier on a été se renseigner au Welcome Center pardon, de Napa Valley. Et il nous a recommandé d'aller là-bas. Donc on va tester ça. Et si ça se trouve, on va faire une crise cardiaque avant même de déguster les vins, tellement ce sera cher. On prendra un verre pour deux. Mais voilà,
on teste ça et moi je vous informe là-dessus. J'essaye de vous montrer tout ça. C'est parti pour cette nouvelle journée. Alors, juste derrière moi, vous voyez, il y a un train. Et c'est parce qu'en fait, tu peux réserver un tour de train à travers toute la Napa Valley. Et puis, il s'arrête en fait dans différents vignobles pour que tu puisses déguster. Je crois même que tu dégustes aussi sur les rails. Et donc là, comme par hasard, le premier vignoble où on s'arrête, le train est juste là. Et vous avez les rails juste là qui continuent. Nous, on a vu que ça commençait à partir de 350 à peu près. $350 par personne. On s'est dit que c'était peut-être pas pour nous. Un jour peut-être. Allez, on va rentrer à l'intérieur de la winery, du vignoble, et on va y aller déguster ça. Bon, on est en train de déguster tranquillement notre petit vin avec un petit plateau de charcuterie et de fromage. Et en fait, il se trouve que à chaque nouveau vin, la personne qui nous fait la dégustation nous raconte un peu l'histoire du vin. Et donc là, sur le 3e verre, je vais vous montrer le nom. Donc, Génération. Qui s'appelle Génération. Il nous expliquait un peu l'histoire du vignoble et il se trouve, je vais vous la faire très simple, mais qu'on est actuellement donc, dans le vignoble de Charles Krug, qui est le 2e plus vieux vignoble des États-Unis et le plus vieux vignoble de la Napa Valley. Le premier vignoble, apparemment, il est à Buena Vista, je ne sais pas trop où c'est, un peu plus au nord, si j'ai bien compris. Et donc on est vraiment dans un endroit chargé d'histoire, qui a été à la base érigé par un immigrant prusse qui est venu aux États-Unis, qui s'est marié avec une Italienne, etc., etc. Je vous ferai pas toute l'histoire, mais c'est vraiment cool de pouvoir avoir cette petite dégustation et C'est pas seulement une dégustation, on a aussi l'histoire de chaque vin qu'on nous fait goûter, l'histoire du domaine. Donc c'est quand même hyper intéressant parce que on vient pas juste boire un verre de vin. On comprend d'où ça vient, on comprend ce que c'est, on comprend comment le vin est fait, de quoi il est fait. Puis alors, Nico et moi, on n'est pas du genre à s'y connaître, mais on commence quand même à avoir un petit peu, à se dire, ah celui-là on sent les fruits, celui-là on le verrait plus avec de la viande, etc. On commence à avoir un peu les réflexes, mais c'est hyper intéressant de savoir l'histoire du domaine, l'histoire du vin, comment c'est produit, d'où ça vient. Enfin, personnellement, moi, je trouve ça... Et alors, les lieux, en plus, sont vraiment magnifiques. Tu sens que c'est chargé d'histoire. C'est hyper intéressant. Si vous aimez le vin, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, la route des vins à Napa Valley. Ouais, ça vaut la peine. Il faut prévoir un petit budget. Là, pour vous donner une idée, nous, on a fait le choix. C'était une dégustation, c'est $50 par personne. On a fait le choix de se la partager. Donc, on boit dans le même verre. Et puis après... Il faut dire aussi que je conduis. Donc on ne va pas faire non plus 50 000 dégustations. Oui. On se dit que comme ça nous permet d'en faire quelques-unes. Puis sachant qu'on ne mangera pas à chaque fois non plus, peut-être qu'au prochain on prendra qu'un verre à deux, ou on verra, on s'adaptera. Parce qu'après la route des vins n'est pas non plus immense. C'est quoi, 30 miles? Je ne sais pas trop. Ça doit être à peu près 30, quarantaine de miles. Donc ça se fait quand même assez vite, mais après on s'arrête pas à chaque domaine. Là on s'arrête dans les domaines que le Visitor Center nous a conseillé. Ouais. Et pour l'instant on n'est pas déçus puisque le premier, on a vraiment une belle histoire. C'est hyper intéressant. Donc voilà, on va continuer notre dégustation et après on verra pour le prochain arrêt, ce sera la surprise. Bon, on vient d'arriver dans un autre vignoble chez Berlinger, ça s'appelle. Et donc là, on a fait le choix de juste prendre un petit verre de vin et de faire le tour de la propriété. Et derrière moi, il y a vraiment une super belle maison. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Ah, c'est pas Berlinger, c'est Beringer. Fondé en 1876.
on sort de notre 3e lieu de dégustation. Ce sera le dernier. Je pense qu'on Oui, en a suffisamment profité. On va pas exagérer, même si je précise quand même que ça reste des dégustations. Donc, Ouais, c'est des tout petites doses. et hein. nous, en plus, on a pris l'option, parce que étant donné qu'on a la location de voiture puis que je conduis, on a pris l'option, au lieu de prendre pour 2 personnes, de prendre que pour une seule personne. Mhm. Ce qui fait qu'en fait, on a quasiment, on va dire, un quart de verre, un tiers de verre par personne. Oui, bah c'est, dites-vous, dans un verre de vin, on a ça de quantité. Mais par contre, de là où on sort, je peux montrer d'ailleurs, c'est Tadam! Vesatui. Très satisfait de cette dégustation. Franchement, super service. Et on va se décaler un Oui. petit peu. On a Ils eu ont de même la été chance. extrêmement gentils Ouais, parce que on finalement, en est- fait, on a eu comme si on avait une dégustation chacun Ouais. alors qu'on n'a payé qu'une. La, Ouais. personne qui nous a fait la dégustation déjà était très sympathique, et en plus elle parlait français. Elle parlait un petit peu français, mais vraiment Ouais, très elle a bien. vraiment fait l'effort. Donc c'était déjà très agréable. Mm. Et quand elle nous a demandé, elle voulait confirmer qu'on avait pris qu'une dégustation, donc pour une seule personne. On lui a dit oui, parce que on conduit tout ça, donc elle a été compréhensible. On avait le droit à 5 vins. Et le premier vin, elle nous le sert dans un seul verre. Et ensuite, on a eu droit chacun à notre verre. Puis honnêtement, les portions étaient vraiment plus que raisonnables Ouais. et agréables. Mais sincèrement, on a fait hyper attention. Le but étant, voilà, je suis pas bourrée, je suis capable de conduire. Eh oui, on est responsable, on est J'ai bu responsable. quoi, à peu près 2 verres, 2 verres et demi en tout et pour tout. On ne Donc sait ça pas, reste, mais ça reste raisonnable. Et donc, oui. pourquoi je voulais Voilà. aussi, c'est parce qu'on s'est fait plaisir Oui. à celui-là. Parce que là, c'est vraiment un alcool typique qu'on a goûté. C'est du Madeira, ça s'appelle. Il n'y a que 4 endroits dans tous les États-Unis où ils produisent ce genre d'alcool. C'est un Mhm. peu similaire à du Porto. Et à la base, on n'avait pas, en fait, pour vous expliquer, on avait le choix entre 5 verres de vin différents dans cet endroit-là à déguster. Et on n'avait pas choisi ça en dégustation. Et on arrivait à la fin, on avait pris un muscat pour la fin. Et Plutôt classique, le voilà. muscat, comme Et vous donc, connaissez, très la sucré. personne qui s'occupait de notre dégustation nous a dit, écoutez, vous arrivez à la fin, mais il faut quand même que je vous fasse absolument Je vous le fais goûter. goûter, je vous Et en l'inclus fait, dedans. pourquoi on ne le goûtait pas? C'est parce que Alors. dans les notes, dans les descriptions, ils expliquaient les notes de caramel et Manu n'est pas fan de caramel. Instinctivement, je vais pas aller vers le caramel. Et de ce qu'elle me disait, je lui ai dit, je serais jamais allée, c'est une belle surprise. C'est plus à l'odeur qu'au goût. Le goût fait vraiment penser à un petit digestif qu'on viendrait faire en fin de repas. Elle nous en a servi vraiment, ça en fond de verre là, mais c'était hyper agréable. Et t'as pas du tout la tête qui tourne, c'est hyper bon, c'est subtil. Et on s'est dit, plutôt que de ramener une bouteille de vin qui va être consommée très rapidement, puis une bouteille de vin, une fois qu'elle est ouverte, tu peux pas la laisser 10 ans. Ça, elle nous a dit, une fois que c'est ouvert, en fait, tu peux la garder des années si tu veux. C'est comme un digestif finalement. Donc on s'est dit, en termes de rapport qualité-prix, ça valait la peine. On va en faire profiter, on va faire goûter les copains, la famille pour des occasions spéciales. Donc voilà, donc si vous êtes bientôt invités à notre retour, sachez que vous aurez peut-être la dégustation. Donc voilà, ça termine notre tour des petites dégustations. C'était vraiment top, honnêtement, on s'est régalé. On va s'arrêter là parce qu'on a fait 3 vignobles, on a eu le temps de voir quand même beaucoup ce qui se passait ici, comment c'était produit, les différents lieux, etc. Donc nous, on vous le conseille si vous êtes des fans de vin, si vous aimez le vin, si vous voulez découvrir le vin. Ça se fait très bien, la route est très agréable. Pour ceux qui ne veulent pas conduire, qui aimeraient consommer plus que de raison, il y a des taxis, il y a des wine tours, il y a tellement de choses possibles. Vous pouvez le faire en train, comme vous avez dit. Si vous êtes courageux, vous pouvez le faire en vélo aussi. Moi, pour conclure, ce que je vous recommanderais, c'est d'aller dans le centre-ville de Napa Valley et d'aller au Welcome Center. Ah oui, on a été très bien conseillés. Et là, en tout cas, nous, la personne qu'on a rencontrée là-bas nous a donné des lieux vraiment top. Non, je ne suis pas en Bretagne, je suis bel et bien sur la côte californienne. C'est le Nicolas du futur qui vous parle. Et si je reviens dans le passé, c'est pour vous annoncer la fin de cet épisode. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire si ça vous fait plaisir et à vous abonner. Ben voilà, vous avez un avant-goût de ce qui vous attend dans les prochains épisodes. Donc moi, sur ce,
je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis on se dit à la prochaine.